La Commedia de Témor, une fiction du CFA Afort à Mantes-la-Ville. Ali et Léo progressent lentement dans une forêt. Le premier a dû fuir son pays parce qu'une mère a essayé de le piéger en mettant une substance particulière dans un plat qu'elle lui avait préparé afin qu'il tombe amoureux de sa fille. Le second semble complètement faillat, comme s'il avait pris des substances et ne paraît pas trop comprendre la situation dans laquelle il se trouve. Soudain, des bruits de pas éveillent leur attention. Ils se cachent dans un buisson. Apparaît Bastien, véritable tête brûlée, prêt à en découdre et sortant un revolver de sa poche toutes les 5 minutes. Allez, on avance, ça fera le moment de faire sa crème. Derrière lui, Daniel, lui emboîtant difficilement le pas. Putain, pourquoi je suis là? Tu le sais très bien, et tu sais aussi que t'as perdu la mémoire, tu te souviens de rien, t'as un vrai trou de balle. Ah ouais, c'est vrai, je suis amnésique, j'oublie tout le temps. Les deux hommes passent devant un buisson où sont cachés Ali et Léo sans les apercevoir. Mais leur progression est arrêtée net par Hugo, qui se désaltère en portant à sa bouche une gourde chelou. Tu sors d'où toi? Tu t'habilles avec les torchons de ta grand-mère ou quoi? Je fuis la guerre, vous aussi? Moi? Fuir? Tu m'as bien regardé? Mais tu fuis la guerre, mais quelle guerre en fait? Bah la guerre de 100 ans, t'es con ou quoi? La guerre de 100 ans? Tu te fous de ma gueule? Elle est terminée depuis des siècles. Crary, ça fait 100 ans, y'a Haja. Ah mais wesh, c'est pour ça aussi que ça fait long. Après mon château, je sais même pas s'il existe encore. Les années, je les compte même plus. Je sais même plus où je suis. Et j'ai plus de modèle. Un modèle? Bah ouais, j'ai perdu mon modèle. T'as regardé sur le bon coin, des fois on retrouve des trucs. Les mecs piquent des trucs, attendent un peu que ça se tasse, puis les revendent sur le bon coin. Sérieux, tu connais pas? Tu devrais regarder, hein, tu le retrouveras peut-être. Il ressemblait à quoi ton modèle? Tu te souviens un peu quand même ou... Bah je sais plus, ça fait trop longtemps. Mais je crois que ça avait à voir avec le sens de la vie. Ah ouais, ça sur le bon coin, je pense pas que tu vas trouver. Soudain, un autre homme, Alexandre, apparaît dans un autre accoutrement. Il semble sortir tout droit du XVIIIe siècle. Vous avez perdu votre unité ou vous la fuyez? Moi, fuir, tu m'as bien regardé. Puis d'abord, t'es qui, toi? Charles Dupont d'Avignon de la Villardière, grand officier de la couronne de France. Mon bateau a sombré à quelques milles marins de Calais. J'ai réussi à me sauver car j'échouerai le dernier canot de sauvetage. Mes hommes sont tous dead, mesquines. T'as abandonné tes hommes? Non, ils se sont sacrifiés pour moi afin que je gagne Versailles dans les plus brefs délais afin d'avertir le roi. Là, je crois qu'on a affaire à un mytho de compétition. Ça existait les mythos à l'époque? L'Europe est à feu et à sang. La couronne de France ne tient plus qu'à un fil. Halte! Qui va là? Ali et Léo sont découverts. Eh man, comment tu nous parles à mon pote et moi? D'un geste discret, Ali fait signe à Léo de fermer sa gueule. Le temps n'est pas aux réjouissances, gendarme oiseau. Les Prussiens et les Anglais sont aux portes de l'Artois et du Hainaut. Les pauvres se soulèvent un peu partout dans le pays. C'est le dawa. Les pauvres ont leur mot à dire maintenant. Ça craint. Une voyante de confiance m'a même glissé à l'oreille qu'une république pourrait voir le jour. Une république, rendez-vous compte. Discrètement, Hugo s'éclipse, puis réapparaît en tenue contemporaine, look jeune, cadre dynamique. Oh là là, c'est quoi ce délire? Je vais peut-être trop forcer sur le Zamal. Voyant que le Hugo qu'ils ont devant eux n'est peut-être pas le bon, Mais c'est peut-être son descendant, non? Il y a un air de famille, en tout cas. Ouais, bah là faut que j'y aille. Il reste de la place dans l'hélico si vous voulez venir. Là, les mecs sont choc-barre de malades. Ton ancêtre est perdu dans la forêt depuis la guerre de 100 ans, mais toi, tu viens direct dans un hélico. Bah tape sur Google Earth, tu verras qu'il y a une clairière à côté. Bon, et vous venez d'où? De Mytholand aussi? C'est compliqué à expliquer. Je suis complètement faillat. T'étais dans une teuf dans la forêt, c'est ça? Et toi aussi t'as teufé toute la nuit? Ah non, moi c'est plus compliqué. Quoi, toi aussi t'étais dans la guerre de 100 ans? Non, moi je viens d'un pays loin. T'as fait une connerie? Non, mais je te fuir. T'as pas fait une connerie et tu fuis, tu te fous de ma gueule. Eh oh, calmos. Ça fait des jours et des semaines que mon pote se casse le cul à marcher sans voir personne, avec en bonus s'échapper des groupes armés qui lui voulaient pas que du bien. Le respect, ça te dit quelque chose? pendant ce temps, Alexandre et Hugo, version jeune, cadre dynamique, poursuivent leur conversation lunaire.
Je dois aller du côté de Versailles pour faire des essais en soufflerie. À côté de la galerie des glaces. T'es starbé, mon gars. Non, mais c'est à côté de Versailles, pas loin. À côté de Versailles. Mais y a personne à part des poules. Bah justement, en parlant de poules, j'ai investi là-dedans. Qu'est-ce que tu me baffes? Bah je suis en train de former une équipe d'hommes poulets. On doit faire des vols d'essais à Toulouse. Des mecs poulets, genre des keufs? Non, des civils volants. C'est un pays sûr, la République de France. Sorte chez sûr, mec. Faut juste que ma start-up arrive à convaincre les actionnaires. Start-up, mes craintes se confirment. Les Anglais nous ont envahis. T'as aucune preuve de ce que tu avances. Et puis, je crois que là, on devrait plutôt rassembler toutes nos forces. Il a pas tort. Parce qu'en attendant, nous sommes tous en fuite. Et là, personne n'arrive à trouver la sortie de la forêt. Bah si, lui, il a même proposé que l'un d'entre nous monte dans son hélico. Le mec a pris un coup de chaud. Il dit qu'il doit repartir d'une minute à l'autre. Mais se dit, Pipo, le mec est perdu comme nous. Putain, mais on est où là? L'hélico, il joue à cache-cache ou quoi? En revanche, il a l'air de s'y connaître en organisation. Et nous là, ça serait bien qu'on s'organise. Nous organiser? Pourquoi faire? Faut avancer, c'est tout, ça sert à rien de parler. Avancer pour aller où et pour faire quoi surtout? À part tourner à rond? Il nous faut développer un projet commun qui nous permet de sortir ici. Eh merde, j'ai plus de batterie. Les semaines et les mois passent sans que personne ne trouve le moyen de sortir de cette forêt. Un an plus tard, alors qu'il regarde fixement la base d'un arbre, Léo semble soudain avoir une idée. Et si on crée une champignonnière? On pourrait créer un gang de trafiquants. Dis donc, mec, comment on fait pour créer ton truc là, ta star machin? Start-up. Attendez, c'était quoi déjà l'idée que j'avais? Ah oui, j'ai d'autres potes qui ont un resto et ils adorent les produits nouveaux. Non mais t'es vraiment à l'ouest, toi. Le mec, il a besoin de coco et toi, tu nous parles de gastro. Franchement, c'est mieux quand tu te souvenais de rien. Au moins, on perdait pas de temps. Non mais moi je pense financement, mec. Le gars, il a besoin d'investir, qui dit investir dit fonds, qui dit fonds dit trouver des fonds. Tu me suis? Non. On cultive les champignons, tu les revends à mes potes du resto pour lancer la production, et comme ça on dégage des fonds pour financer les essais d'Hugo. Moi je vous mets en relation avec mes potes du resto et je prends 10%. Bon bien, alors toi Bastien, comme les idées c'est pas ton truc, qui t'occupera de la surveillance de sites de production, je prends 15% et si ça marche pas avec le resto, j'ai des clients internationaux potentiels. Il y a des clients qui glissent des trucs dans la nourriture pour attirer des gens dans leur filet. Il y a des familles qui seraient prêtes à investir des fortunes pour marier leurs filles comme ça. Un nouvel éternuement se fait entendre. Sors de là, toi. Alors comme ça, tu nous espionnes. Depuis combien de temps t'es là? Qu'est-ce que t'as entendu? Parle. Je parlerai quand tu m'auras relâché. Qui es-tu d'abord? Moi, je m'appelle Assel et je viens de là où vous n'avez pas à vous rendre. La sortie de la forêt? Mais qu'est-ce que tu fous ici alors? Mais il y a un plus maléfique qui s'est abattu au 21e siècle. C'est quoi ces pluies maléfiques? Tu peux préciser un peu? Vous voyez un pluie qui rend fou, une sorte de folie très très brute. Les gens deviennent méconnaissables et perdent leurs facultés intellectuelles. C'est terrible, mais il y a un médoc. Et ce médoc se trouve dans cette forêt. Dans cette forêt? Oui, c'est un arbre. Un arbre qui produit un contre-poison. Mais je ne sais pas à quoi il ressemble. Daniel se souvient soudain que son grand-père lui avait parlé d'un arbre qui soigne toutes les maladies, que lui-même un jour pourrait avoir besoin de cet arbre. Je l'ai jamais vu, mais je sais à quoi il ressemble, je peux le dessiner. Alors donne-nous tous un dessin et on part à la recherche de cette arbre mystérieuse. 5 ans ont passé, Hugo n'a jamais retrouvé son hélicoptère, Daniel n'a plus de contact avec ses potes qui tenaient un resto, depuis qu'il s'est souvenu qu'il s'était embrouillé avec. Ali a oublié les noms de toutes les familles qui voulaient marier leur fille, Alexandre a appris l'anglais, Léo fait 1 heure de jogging chaque matin et a remplacé les champignons par des barres énergétiques. Bastien s'est inscrit à un cours de méditation. Tous ont été embauchés comme chaudronniers dans une entreprise spécialisée dans les ponts métalliques. La Commedia de Témor, une fiction de la classe de bac TCI 2026, CFA Aforp, Mantes-la-Ville. Avec par ordre d'apparition Bastien Brouard, Daniel Bertrand, Hugo Maillet, Alexandre de Carvalho, Léo Blanco, Ali Jalot, Arcel Kensop et les narrateurs Tristan Hébert
et Johann Geoffroy Darlavoie. Réalisation, montage, mixage, Jean-Charles Macera. Musique, Mr. Key. Écriture encadrée par Jean-Charles Macera en collaboration avec Nadia Medoun, professeure au CFA à Forp, ainsi que Nathalie Germain, Barbara Laichi et Lou Picmal. Dans le cadre de la 3e édition de Raconte-moi ta vie en Île-de-France, un dispositif imaginé par le Fonds de dotation Auteurs solidaires créé sous l'impulsion de la SACD, mis en œuvre dans l'Académie de Versailles en partenariat avec la région Île-de-France. Coordination locale menée par l'ACRIF, Association des cinémas de recherche d'Île-de-France.